qui pilote l'affaire, merci de lui donner un coup de main. Je rappelle également qu'on a nos paniers connectés et nos paniers non connectés pour pouvoir mettre votre participation à l'information. Et puis donc on peut démarrer notre rencontre où Francis va nous parler des prophètes, comme on l'a abordé déjà la semaine dernière, des psaumes, poèmes chantés, qui invitent à la prière. J'ai vu que le psaume venait de l'instrument sitar qui permettait de les accompagner, le psalterion, c'est ça? Oui. Donc, le scamara aussi. Voilà. Mais donc effectivement, c'est d'abord le chant, le psaume, mais c'est pas le chant. Mais je pense que Francis en parlera plus et mieux que moi. Bonne rencontre. Merci. Et puis un bon anniversaire à Marie-Claude et une bonne fête à Claude. Bon anniversaire et bonne fête. Apparemment, il y a l'autre qui est resté. Voilà, donc bonjour à toutes et tous pour cette troisième dernière rencontre sur la Bible. Alors, on a commencé en chantant les psaumes, donc c'est une prière liturgique d'Israël. Voilà, le psaume qu'on a chanté est un psaume très important dans la liturgie d'Israël, qui est chanté encore aujourd'hui, hein, c'est des choses qu'ils ont gardées aussi, comme nous, et nous les avons repris, nous chrétiens, d'eux. C'est quelque chose qui nous vient aussi dans une forme de foi commune, même si après les représentations de Dieu sont différentes. La foi, elle est bien greffée dans la foi d'Israël, notre foi chrétienne, puisqu'on a repris cette manière de s'adresser à Dieu qui leur est propre et qu'ils ont créé. Je vais sans doute vous frustrer beaucoup parce qu'on va en une rencontre balayer prophètes et psaumes, ce qui fait quand même beaucoup de choses. Donc du coup, je vais essayer d'être un peu dissert, toujours d'essayer de vous expliquer un petit peu finalement les principes de fonctionnement et puis de regarder un peu plus concrètement certains textes pour voir comment ça se décline concrètement dans les textes et dans les prières, dans cette poésie d'Israël. Donc on commence par les psaumes. On avait vu la dernière fois que Moïse était finalement un peu le modèle des psaumes, le modèle des prophètes, pardon, excusez-moi. Donc on va repartir un peu de ça et on va essayer quand même je vais essayer de donner quelques indications un peu de compréhension, en particulier déjà pour commencer, des compréhensions étymologiques. Donc en grec, puisque quand on parle prophète, on parle en grec. C'est prophétesse. Prophétesse, c'est dire avant ou dire devant, c'est-à-dire c'est le devin ou c'est le héros. Le devin, c'est celui qui pense, qui prévoit l'avenir. Le héros, c'est celui qui parle à la place du roi. C'est cette idée-là déjà dans le terme même de prophète. Si on le prend en hébreu, c'est un petit peu différent. On a trois termes qui sont derrière le mot prophète. On a le nabi, ce qui va donner l'appellation Nevi'im, parce que Nabi c'est Nabi'im quand on le met au pluriel, et comme on prononce le B un peu comme un V, ben ça donne Nevi'im, ou c'est Navi ou Nabi. Voilà. L'hébreu n'est pas toujours très facile à prononcer. Le Roé, celui qui voit l'avenir, donc c'est un peu la même idée que le devin. Et puis le Rossé, c'est celui qui a des visions, c'est l'extatique. C'est celui qui explose dans une espèce de vision. Donc on a... Alors, pardon, je suis parti dans l'autre sens, voilà. Le prophète, finalement, donc c'est l'homme de la vision du futur, mais inspiré par Dieu. Voilà. C'est cette fonction-là. Générale, elle n'est pas propre à Israël. C'est-à-dire qu'il y a énormément de prophètes dans l'Orient ancien. Il y en a dans toutes les civilisations de l'époque. C'est pas quelque chose de particulier. C'est un petit peu différent du côté des Grecs, puisque les Grecs ne vont pas avoir cette dimension-là, mais ils vont avoir quelque chose d'assez équivalent avec le devin et le héros. Donc c'est un spécialiste. Alors là, plusieurs éléments par rapport au prophète. C'est un spécialiste en géopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, il voit venir les choses à l'avance. Mais c'est pas forcément, il est inspiré par Dieu, d'accord, mais c'est pas parce qu'il est forcément, ça lui vient pas comme ça d'un seul coup par Dieu, c'est parce qu'il voit le contexte, Dieu l'inspire pour dire qu'est-ce qui va se passer derrière. Voilà. Et donc il avertit, pour le coup, des dangers que représente la situation géopolitique telle qu'elle se présente. Donc le prophète, c'est aussi un homme des gestes prophétiques.
toujours inspiré par Dieu, bien sûr. Donc cette dimension-là, il va utiliser la symbolique pour la montrer. On a des exemples de prophètes, par exemple, qui se mettent des cornes sur la tête pour signifier que l'ennemi va venir, ou des choses comme ça. Dans la Bible, on voit ce genre de choses. Jérémie est un prophète qui était très spécialisé dans la symbolique, et avec une ceinture qu'il va cacher dans un truc, il va la rechercher plus tard, elle est toute pourrie, enfin, c'est pour symboliser le devenir d'Israël. Voilà. Donc cette dimension-là. Et puis, on a le prophète qui est surtout, peut-être d'ailleurs ce qu'on a gardé, le prophète qui est un prophète qui est spécialiste de la parole, et qui va donc annoncer les choses par le biais des oracles. Les oracles, on les repère facilement quand il y en a plusieurs à la suite. Généralement, ça commence par « Ainsi parle le Seigneur » et ça se termine par « Oracle du Seigneur ». Donc il peut y en avoir plusieurs qui sont accumulés les uns derrière les autres, ce qui va faire un gros bloc d'oracles, mais à chaque fois, dedans, il y a des petits bouts d'oracles. Voilà. C'est un repérage, on a plus de 200 fois oracle du Seigneur, 436 fois ainsi parle le Seigneur dans tout le livre des Névi'im, et 110 fois la parole du Seigneur fut adressée à. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment massif. Donc finalement, on peut garder de l'idée que le prophète, c'est un peu de parole de Dieu au service, alors, pas pour n'importe quoi, au service de l'Alliance. Je vais reprendre un petit peu le petit schéma que je vous avais montré la première fois. Vous reconnaissez le tableau de Chagall. Donc le Seigneur établit l'alliance avec le peuple d'Israël. C'est Moïse qui institue ça. Et puis après, il va intercéder auprès de Dieu pour les manquements du peuple. Puis après, il va rappeler au peuple, en même temps qu'il intercède auprès de Dieu, il rappelle au peuple les nécessités de l'alliance. C'est ça la fonction prophétique. Après Moïse, il y a Josué. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus d'institution, bien évidemment, puisque l'institution, c'est une seule fois. Après Josué, il y a les juges. À peu près la même chose. Après, il y a encore un autre prophète qu'on appelle Samuel. C'est un peu le dernier à fonctionner de cette manière-là, puisqu'à partir de lui, il va y avoir le roi. Et le roi, finalement, va, ce que je vous avais expliqué la première fois, devenir le médiateur entre le peuple et Dieu. Et donc le prophète, lui, va rester, mais il va rester avec cette fonction d'intercession et de rappel envers le roi. Comme un élément, puisque c'est lui qui prend la fonction de médiation, c'est envers le roi qui va intercéder et établir des rappels. Ce sera valable pour tous les rois qu'on va avoir. Je vous en ai mis quelques-uns, commencer par le premier, Saoul, puis après David, Salomon, Akab, il y en a toute une. Et ce sera valable aussi pour tous les prophètes qui suivront Samuel, Nathan, Élie, Élisée, etc. Alors en même temps, il a quand même une fonction, le prophète, vis-à-vis du peuple. Il va être un contre-pouvoir. Ça, c'est très important comme fonction prophétique. Par rapport au roi et par rapport au fait que le roi peut prendre, à un certain moment, c'est d'ailleurs une grande critique portée par la Bible, de dire attention, vous voulez un roi, mais quand vous aurez un roi, il va prendre vos femmes, il va prendre vos fils pour les envoyer à la guerre, il va prendre vos terres quand il en a besoin, etc. Donc le prophète, il intervient comme un contre-pouvoir au nom de Dieu pour essayer de protéger le peuple des excès de pouvoir du roi. Alors tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve, alors c'est valable après pour tous les prophètes qui ont suivi Moïse, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, il y en a, on va les voir beaucoup plus que ça encore. Donc cette première fonction, on la voit dans ce qu'on appelle les premiers prophètes, qui sont des récits. On les a balayés la première fois aussi un petit peu rapidement à travers le livre de Josué, le livre des juges, le livre, les premiers 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois. Donc je ne reprends pas ça. J'ai remis les petites images que j'avais utilisées à cette fois-là. Simplement, c'est les récits. On se souvient assez bien de l'histoire de Samson. On se souvient assez bien aussi de David et Goliath. Donc des choses qui sont restées dans nos mémoires. Tous ces récits-là, c'est des récits
qu'on appelle prophétique simplement parce que les prophètes sont très en avant dedans, mais ce n'est pas directement des paroles prophétiques. Les paroles prophétiques, elles vont arriver, alors c'est des récits légendaires, oui, c'est beaucoup lié au courant de Deutéronomie, c'est-à-dire au courant laïque que je vous ai montré, qui était à une des deux bases un peu de construction de la Bible, et puis ça renvoie à l'histoire d'Israël, et dans les Bibles catholiques, on les a classés comme livres historiques. D'ailleurs, ils ne sont pas classés comme prophètes. Les Juifs les gardent bien comme livres prophétiques. Donc après, on va avoir les récits, après ces récits, on va avoir vraiment les prophètes écrivains. Ce qu'on appelle les prophètes écrivains, c'est-à-dire ceux dont on a une trace de la parole prononcée. Alors on a les trois premiers grands prophètes. On a Isaïe, très connu, qu'on utilise beaucoup. Son début de prédication, c'est à peu près vers 740-734, au moment de l'invasion du royaume du Nord par les Assyriens. Et c'est en fait après, sous le règne de Josias, qui est le roi du Sud, où il va y avoir une intervention d'Isaïe assez importante, pour annoncer à Josias que ce qui est arrivé au Nord, ça risque d'arriver au Sud s'il ne respecte pas l'alliance. La fin de la prédication, elle est aux alentours de 550 à 539, donc au retour d'exil. Vous voyez qu'il y a 200 ans à peu près qui séparent le début de la prédication du retour de la prédication. Ça a posé un problème assez rapidement. On s'est demandé qu'est-ce qui justifiait ça, et on a pensé que finalement il y avait 2 Isaïe. Il y en a peut-être même 3. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui nous paraît bizarre, mais qui en fait est très courant dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle la pseudo-épigraphie. Un premier prophète a succédé quelqu'un qui plus tard a voulu réactualiser la pensée du prophète dans un nouveau contexte. Comment il fait? Il prend le même nom. Il reprend le nom du premier prophète. Donc il se refait appeler Isaïe, puisque c'est la même pensée, mais 200 ans plus tard. On a ça très très souvent, on a ça dans le Nouveau Testament avec la plupart des lettres avec un certain nombre de lettres de Paul. Il y a les lettres de Paul qui sont bien écrites, enfin peut-être d'ailleurs dictées par Paul, et puis après il y a des lettres de Paul qui sont dictées par des disciples de Paul, mais ils ne disent pas qu'ils sont disciples de Paul, ils disent « pour moi Paul », parce qu'ils se mettent dans la continuité. Là c'est le même principe. Deuxième grand prophète, c'est Jérémie. Jérémie, pareil, la prédication, là, c'est vraiment tout de suite avant l'invasion des Babyloniens, et donc la chute, jusqu'à la chute jusqu'à la prise de Jérusalem et la chute du temple. Et ensuite, c'est complété au retour d'exil, c'est le phénomène de rédaction des livres prophétiques, c'est un phénomène assez long. Et en fait, souvent, il y a un bloc de départ, et puis après, il y a des gens qui complètent plus tard, en fonction un peu de ce que le prophète a annoncé. Si c'est arrivé, ils vont rajouter des choses pour un peu enfoncer le clou, si je puis dire. Et puis ensuite, on a Ézéchiel. Donc là aussi, la période de prédication, c'est à peu près la même que Jérémie, sauf que lui fait partie des prêtres de Jérusalem, et donc il est déporté à Babylone. Et donc il y a toute une partie de sa prédication qui va se dérouler à Babylone même. Donc Jérémie reste en Judée, et c'est le prophète qui un peu qui porte la peine de la déportation sur place en Judée, et qui va même disparaître dans l'histoire, vraisemblablement emmené en Égypte avec un troisième mouvement de fuite par rapport à Jérusalem. Alors qu'Ézéchiel, c'est plutôt le prophète qui porte la peine d'Israël dans l'exil lui-même, à Babylone. Donc pareil, une complétude beaucoup plus tard. On a donc ensuite les 12 petits prophètes. Je ne vais pas vous les décrire tous parce que ce serait trop long et un peu fastidieux. On a 2 surtout qui sont vraiment importants. Alors là, on est toujours bien dans les Névi'im. Hein. Jusqu'à là, on est encore dans les Névi'im, c'est-à-dire les textes de la Bible hébraïque qui s'appellent prophètes.
Donc les deux que je veux simplement vous signaler, c'est Osée et Amos, qui sont des prophètes pré-exiliques qui, eux, ont agi et parlé surtout avant l'invasion assyrienne, et puis au moment de l'invasion assyrienne, vraiment au 8e siècle. Et puis, je vous ai mis quand même après, on n'est plus dans les Névi'im, mais dans la Bible catholique, on les a intégrés aux prophètes, 3 éléments: Daniel, les Lamentations et Baruch. Les Lamentations et Baruch, c'est complètement lié à Jérémie, donc ça s'explique par rapport à ce biais-là. Le fait est que Baruch est écrit en grec, donc il n'est même pas du tout dans la Bible hébraïque. Et puis Daniel, qui a été gardé comme prophète parce qu'il se trouve qu'il annonce la venue du Fils de l'homme, et que du point de vue des chrétiens, comme Jésus a repris cette appellation pour lui-même, ça devenait vraiment un prophète qui annonce la venue de Jésus. Donc il a été conservé comme prophète, mais on verra qu'il a un statut un petit peu particulier. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer le corpus. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cet aspect-là. Voilà. Sinon, on peut avancer un peu. Pas de questions particulières sur le corpus. C'était juste pour que vous sachiez un petit peu quel type de prophète on a dans la Bible. Alors rentrons un petit peu maintenant dans différents textes, alors des extraits de textes, hein, bien sûr. S'il fallait travailler tout un texte des prophètes, ça prendrait beaucoup de temps. Donc on va regarder certains petits extraits. On va commencer par Amos. Amos, c'est un prophète, donc je vous ai dit, du Nord, qui va être dans le contexte de la royauté en Israël, avant même l'invasion assyrienne. Et lui, alors son souci, c'est vraiment le souci des pauvres. Il y a vous vous rappelez, je vous ai montré dans le décalogue, il y a une 3e partie qui concerne l'autre. Hein, la première partie, c'est le rapport à Dieu. La 2e partie, c'est le rapport aux sources, soit Dieu comme créateur, soit les pères et mères. Et la 3e partie, c'est vraiment le rapport à l'autre. Et dans ce cadre-là, Amos est vraiment un prophète qui va beaucoup mettre en place un contre-pouvoir par rapport au roi, par rapport aux puissants, parce qu'il ne respecte pas ça. On a ça en Amos 1:3. Ainsi parle le Seigneur. À cause des rois et à cause des 4 rébellions d'Israël, je ne révoquerai pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Parce qu'ils sont avides de voir la poussière du sol sur la tête des indigents et qu'ils détournent les ressources des humbles. Après quoi le fils et le père vont vers la même fille, profanant ainsi mon saint nom. À cause des vêtements en gage qu'ils ont extorqués près de chaque autel et du vin confisqué qu'ils boivent dans la maison de leur Dieu. Et un petit peu plus. Donc ça vous voyez, cet aspect-là, cette accusation, elle renvoie vraiment à ce qu'on trouve en Exode 22, 21, 23. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et s'il crie vers moi, j'entendrai son cri, ma colère s'enflammera, je vous tuerai par l'épée, vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Donc il y a une annonce du jugement que Dieu va apporter sur ceux qui ne respectent pas le pauvre, la veuve, l'orphelin, ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Et Amos réagit à ça, plus largement que simplement la veuve et l'orphelin, et c'est cette même idée. Et du coup, il annonce le jugement, et en plus, il annonce une circonstance aggravante. C'est le 2e élément. Non seulement il y a quelque chose autour de non-respect de la veuve et l'orphelin, du pauvre, dans la pratique des puissants de son époque, mais en plus de ça, il y a un rejet des dons du Seigneur. Alors que moi, j'avais exterminé devant eux l'Armorite, dont la majesté égale la majesté du cèdre et la puissance celle du chêne. J'en avais exterminé les fruits par-dessus et les racines par-dessous, alors que moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, vous voyez, rappel de la sortie d'Égypte. Et vous avez conduit 40 ans au désert pour prendre possession du pays de l'Armorite, alors que j'avais suscité d'entre vos fils des prophètes et parmi les meilleurs d'entre vous des nazirs. Oui ou non, est-ce vrai, fils d'Israël, oracle du Seigneur?
mais vous faites boire du vin aux nazirs et vous donnez cet ordre au prophète, vous ne prophétiserez pas. Petite précision, le nazir, c'est un homme qui est consacré à Dieu. Typiquement, c'est Samson. Voilà. Il ne se coupe pas les cheveux, il ne boit pas d'alcool, de boissons fermentées, et il ne va pas avec des femmes. Reste dans une espèce de moine avant l'heure, quoi, si vous voulez, mais avec pas de vin non plus, enfin vraiment une consécration totale. Et donc faire boire du vin à des nazirs, ben, c'est empêcher qu'ils soient des nazirs. Donc du coup, c'est aller contre la volonté de Dieu. La condamnation vient derrière, dans le même récit. Me voici donc pour vous écraser sur place, comme écrase un char qui est tout plein de paille. Le refuge se dérobera devant l'agile, le courageux ne rassemblera pas ses forces, le héros ne s'échappera pas, l'archer ne tiendra plus debout, le coureur agile n'en réchappera pas, le cavalier ne s'échappera pas, le plus vaillant de ses héros s'enfuira, tout nu ce jour-là, oracle du Seigneur. Ce qui est annoncé là, c'est clair, c'est une invasion. Donc ce que annonce Amos dans cet oracle au nom du Seigneur, c'est que le non-respect de l'alliance et la perte de la relation à Dieu va entraîner une invasion des ennemis, vraisemblablement les Assyriens, puisqu'il est au nord. Et donc, vous voyez que c'est assez brutal. C'est un grand problème, la brutalité des textes prophétiques dans la Bible. On ne va pas pouvoir beaucoup y travailler dessus, on n'a pas bien le temps, mais sans essayer de penser simplement, de ce point de vue-là, un tout petit pays qui voit arriver une masse énorme, un empire qui lui fond dessus. Il y a des exemples là, en ce moment là. Et la réaction, elle est extrêmement violente, au moins verbalement, puisque physiquement, ils ne peuvent pas vraiment arriver à combattre. Mais la réaction, du coup, elle est verbale. Et le prophète se fait le porte-parole de la réaction, de cette réaction verbale. Dieu porte, en fait, le souci qu'a le peuple de voir cette masse arriver, et donc il le porte de manière un peu brutale. Mais c'est brutal, c'est une pensée, une parole brutale. Face à quelque chose de brutal qui est bien plus... moins par la parole et plus par l'acte. Ce même système, on le retrouve chez Isaïe, toujours avec l'idée du procès. Le procès en hébreu, c'est rib. Voilà. C'est un procès en idolâtrie. Ça va être la grande fonction des prophètes, ça va être d'annoncer finalement qu'il y a une rupture dans l'alliance, et la grande rupture de l'alliance, c'est au début du décalogue, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc c'est quand même cette dimension qu'on appelle l'idolâtrie, d'aller voir ailleurs si finalement les dieux des autres ne seraient pas un peu plus solides, un peu plus costauds, un peu plus efficaces que le Dieu d'Israël. Lui parle dans le cadre du contexte de la fin du royaume d'Israël, donc c'est plutôt dans la perspective, au moment où le texte est écrit, de l'arrivée des Babyloniens. Après, il y a d'abord les Assyriens, mais ils ne prennent pas Jérusalem, après il y aura les Babyloniens. Donc, petite là aussi explication sur ce que le rib. Je n'ai pas tout conservé de l'oracle qui est assez long. Je vous en lis quelques éléments. Écoutez, cieux, terre, prête oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés. Les fils, c'est le fils d'Israël, bien sûr. L'accusation. Eux, ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Malheur, nation pécheresse, peuple chargé de crimes, race de malfaisants, fils corrompus. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont dérobés. Où faut-il encore vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion? Toute la tête est malade, tout le cœur exténué, de la plante des pieds à la tête, rien d'intact. Blessures, plaies, meurtrissures récentes, ni nettoyées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Votre pays est désolé, vos villes brûlées, votre terre. C'est après, hein, c'est l'annonce, elle est par rapport à quelque chose, à une invasion qui s'est déjà déroulée.
Votre terre devant vous, des étrangers la dévorent. Elle est désolée et comme bouleversée par l'envahisseur. La fille de Sion va rester comme une cabane dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville sur ses gardes. Oui, la poésie qui se dégage de cette affaire-là, c'est très symbolique et très utilise beaucoup d'images très fortes. Voilà. Il y a une invocation qui vient des accusés, qui réagissent quand même. Si le Seigneur de l'univers ne nous avait laissé quelque réchappé, nous serions comme Sodome, semblable à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est des villes vraiment anéanties par le Seigneur pour leur péché. Donc il y a quand même déjà une petite idée que ça ne va pas complètement mal se terminer pour tout le monde. Mais ça continue quand même, il y a un réquisitoire. Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome, prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Oui, parce que finalement, quand on a péché, le plus simple, c'est d'aller faire au temple un petit sacrifice de réconciliation, et puis on rentre chez soi, et puis après, on recommence. Donc le Seigneur réagit à ça, parce que ça peut durer longtemps. Ça a encore duré jusqu'à l'époque de Jésus. Hein. C'est une des critiques de Jésus par rapport au temple. Voilà, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui que la critique elle était portée. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur, les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi qui vous demande de fouler mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. Noémie, c'était des célébrations à la lune. Shabbat, convocation d'assemblée. Je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos Noémies et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau, je suis là de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Là, c'est radical, quoi, comme approche d'une critique du temple. Là, c'est une critique de la ritualité. Hein. Vous voyez ce que ça peut porter aussi les prophètes. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Non, on retrouve ce que je vous ai montré avec Amos. L'idée, c'est de retourner au fond de l'alliance, donc au fond des commandements de l'alliance, au décalogue. Bon, c'est l'idée. Il y a une conciliation, comme quoi chez Isaïe, le Seigneur est plutôt conciliant. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Il y a quelque chose, il y a la possibilité que les choses se passent bien. Il y a la possibilité que les choses se passent mal. Donc ça rappelle Deutéronome. Dans le Deutéronome, il y a cette phrase, vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, c'est que vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. C'est Moïse qui parle. Hein. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. C'est vraiment l'idée que derrière l'alliance, il y a la promesse du bonheur si on s'engage avec le Seigneur. Se sortir de cette alliance-là, c'est se mettre dans les mains de gens qu'on ne connaît pas et qui vont vous faire du mal. Ça, c'est quelque chose qui est porté par Isaïe à un moment où il y a l'exemple de la destruction du royaume du Nord par les Assyriens et le risque que les choses se passent de la même manière pour le royaume du Sud de Juda. Donc il y a une annonce et en même temps une mise en garde. Attention, si vous gardez l'alliance, vous ne subirez pas le même sort que les frères du Nord. Malheureusement,
il y a eu un nouveau constat d'échec, c'est Jérémie qui le porte, le siècle d'après. Là, c'est vraiment l'exil à Babylone, donc c'est plus les Assyriens, c'est les Babyloniens qui sont venus faire le siège de Jérusalem et qui vont prendre la ville, détruire le temple. Donc Jérémie, lui aussi, va faire une remarque, enfin faire une annonce de la part du Seigneur par rapport à ça, assez forte, autour toujours de cette idée qu'il y a cette chute de Jérusalem s'explique par le manquement à l'alliance. Écoutez les paroles de cette alliance et dites-le aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai instituée pour vos pères, le jour où je les ai fait sortir de l'Égypte, du creuset à fondre le fer, en disant, écoutez-moi et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ça, c'est le rappel du fondement de l'Alliance. Et c'est cette dimension-là qui est explicative des malheurs qui arrivent. Ne pas avoir respecté ça entraîne les malheurs qui arrivent. Je vous l'avais dit à la première rencontre, la grande difficulté pour les gens à l'époque de l'exil, c'est d'expliquer pourquoi Dieu a accepté que son temple soit détruit. Il a accepté que son temple soit détruit parce que c'est une punition pour le manquement à l'alliance. J'ai coupé là aussi un peu le propos de Jérémie parce que c'est assez long, un petit peu plus loin. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Chacun d'eux a suivi l'obstination de son cœur mauvais. Le Seigneur me dit, il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils ont suivi d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance, celle que j'avais conclue avec leur père. Là, il y a vraiment un rappel. Ce qui s'est passé pour Israël 2 siècles plus tôt, c'est ce qui est en train de se passer pour Juda. C'est la destruction, en fait, des 2 royaumes frères, et donc c'est la destruction du peuple. C'est ce que je vous avais montré. À partir du moment où il n'y a plus de roi, plus de temple, plus de terre, il n'y a plus de peuple. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, je fais venir sur eux un malheur dont ils ne pourront se sortir. Ils crieront vers moi, mais je ne les entendrai pas. Il y a une forme de radicalité dans le... il y a une forme d'un petit peu aussi de manière de parler du Seigneur qui est assez... d'en faire une personne. C'est comme si c'était quelqu'un qui était blessé du fait du manque d'amour du peuple envers lui. Et donc il y a une réaction d'homme blessé. C'est une analogie. Mais tout de même, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que, bien sûr, il y a une espérance qui reste présente. On va la trouver, par exemple, en Isaïe, on revient un peu en arrière, déjà au moment de la destruction du royaume du Nord, avec l'annonce d'un retour d'un reste d'Israël, de ceux qui ont été déportés. Bon, ça c'est assez intéressant. Voilà, je vous en lis un petit bout. Ce jour-là, les survivants d'Israël, les rescapés du peuple de Jacob, cesseront de chercher leur appui auprès de celui qui les frappait. Frappait, c'est l'Assyrien, c'est les Assyriens. Mais ils chercheront secours pour de bon auprès du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui est saint. Un reste reviendra. Oui, un reste d'Israël reviendra vers le Dieu fort. Cependant, Israël, même si ta population était aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer, c'est un reste seulement qui reviendra au Seigneur. La destruction est décidée, la justice suivra son cours. Oui, le Seigneur, le Dieu de l'univers, accomplira sur tout le pays la destruction qu'il a décidée. Et il y a une relecture quand même qui est derrière par rapport à ce qui se passe. C'est bien évident que les Assyriens ne se sont pas arrêtés à détruire le royaume du Nord.
Donc la conclusion et le résultat, c'est qu'il y a bien une destruction. Et en même temps, il y a cette espérance que tout n'est pas perdu et qu'il y a un reste possible, un reste du peuple. Cette notion du reste, elle est très forte chez les prophètes. On va la retrouver à différents endroits. Là, je vous ai mis, par contre, pour l'illustrer, un petit bout d'un tableau de Marc Chagall, encore, qui illustre l'Exode. Parce que finalement, derrière cette idée du reste, il y a l'idée de quelque chose qui serait comme un nouvel Exode qui va pouvoir se mettre en place. Ils vont revenir comme les premiers pères sont revenus d'Égypte. Il y a cette analogie qui va fonctionner. Oui, tout est détruit, mais Dieu nous a fait sortir nos pères d'Égypte. Donc, on peut espérer qu'il en fasse de même pour nous. On va retrouver ça aussi chez Sophonie, cette idée du reste fidèle au Seigneur. Là, Sophonie, c'est le contexte dans le royaume du Sud avec un roi qui a été important, qui était Josias, qui est un peu le roi qui a remis en place un respect de l'alliance, en particulier en restaurant le Deutéronome, le livre du Deutéronome, donc qui est le récit de l'alliance fait par Moïse, qui est vraisemblablement un des socles sur lesquels il a essayé de reconstruire un culte plus respectueux du Seigneur et centralisé sur Jérusalem. Dans ce cadre-là, Sophonie, qui est un homme inspiré, mais inspiré peut-être avec un peu moins de fougue que les autres, plus calmement, alors je transforme, il parle au nom du Seigneur bien sûr, alors je transformerai les peuples, je purifierai leurs lèvres, ils me prieront, moi le Seigneur, et ils me rendront un culte d'un même élan. Oui, quelque chose déjà un peu qui dépasse même d'ailleurs Israël, les peuples. Voilà, il y a une universalisation du culte qui est en train de se penser. Même de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, ceux qui me sont fidèles et qui vivent partout dispersés m'apporteront leurs offrandes. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, des péchés commis contre moi, car j'enlèverai du milieu de toi tous ceux qui débordent d'orgueil, et tu cesseras de faire le fier sur la montagne qui m'appartient. Ça, c'est Jérusalem, la montagne qui m'appartient. Donc, il y a une idée que les excès du passé vont être ôtés et qu'on va revenir à une population, à un peuple plus proche de l'alliance telle qu'elle a été pensée au départ. Au milieu de toi, je garderai les personnes humbles et pauvres. Le peuple, le reste que Sophonie attend, c'est pas les puissants qui reviennent, c'est les pauvres, c'est les humbles. C'est ceux qui sont peut-être plus proches de Dieu, parce qu'ils ont finalement une confiance à mettre en lui, qui est plus importante que les riches qui peuvent se mettre la confiance dans l'argent qui va leur permettre d'acheter ce qu'il leur faut pour survivre. Les pauvres ne peuvent compter que sur Dieu. Au milieu de toi, je garderai les personnes humbles et pauvres qui me demandent de les protéger. Les survivants du peuple d'Israël ne commettront plus d'injustice et ne diront plus de mensonges. Ils n'utiliseront plus leur langue pour tromper. Ils mangeront et ils dormiront sans que personne ne les inquiète. La dimension du reste qu'annonce Sophonie, c'est vraiment le reste parmi le peuple. C'est plus l'attente du roi, c'est plus l'attente des puissants, c'est le peuple lui-même qui va être celui qui va revenir vers le Seigneur. Cette dimension, elle va du reste, elle va aussi entraîner une espérance du coup d'un renouvellement de l'alliance. Puisque l'alliance finalement a été rompue par les rois, le peuple lui-même peut arriver à la reconstituer et il y a l'idée que Dieu va réinstaurer l'alliance, renouveler l'alliance avec ce reste qui va revenir. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez Ézéchiel. Donc, dans le cadre de l'exil à Babylone, Ézéchiel était à Babylone à ce moment-là. Il parle toujours au nom du Seigneur, bien sûr. Je vous prendrai d'entre les nations.
Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre sol. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois. Gardez et pratiquez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce renouvellement de l'alliance, vous le connaissez, c'est un texte qu'on lit souvent dans la liturgie catholique, texte très important. Ce renouvellement de l'alliance, vous voyez, il passe vraiment par une intériorisation des choses. Le changement se fait au niveau du cœur. C'est la grande difficulté finalement du formalisme, c'est que les choses sont posées à l'extérieur, on peut les lire, mais si on ne les intègre pas à l'intérieur, quelque part, on n'arrive jamais à les réaliser complètement. Et c'est la critique portée par les prophètes va jusqu'à cette dimension-là, progressivement, la prise en compte du fait que ce qui arrive les malheurs qui arrivent à Israël, à Israël d'abord, à Juda, ensuite donc en fait aux fils d'Israël, tiennent à une impossibilité de respect de l'alliance que Dieu a établie avec eux. Cette impossibilité est surtout portée par le roi. Mais bon, avec l'exil à Babylone, le roi va disparaître. Il n'y aura plus de roi en Israël. C'est la fin du royaume, c'est la fin en tout cas de la royauté. Et du coup, cette idée que ceux qui vont revenir, c'est moins les puissants qui ont été la cause de la perte de l'alliance que le peuple lui-même qui va être renouvelé, dont l'alliance va être renouvelée à travers quelque chose qui va être beaucoup plus intériorisé et moins formalisé. Bon, ça ne marchera pas, hein. Faut pas... Sinon Jésus ne serait pas venu, si ça avait marché. Non, ils vont reconstruire le temple et ça va repartir un peu comme avant, hein, et ça va même éventuellement s'aggraver avec le roi Hérode le Grand juste avant Jésus, donc ça ne marchera pas. Mais les prophètes annoncent ça comme un espoir au moment où ils vivent. Ésaïe continue, toujours en parlant au nom du Seigneur, tu leur diras, Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur Dieu, je prendrai les Israélites d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai sur leur terre. Je conclurai pour eux une alliance de paix. Ce sera une alliance perpétuelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Donc c'est bien une annonce de restauration du peuple sur la terre des ancêtres, sur la terre de Canaan, sur la Palestine, avec même la restauration du peuple. Ézéchiel est un prêtre, hein, il va du temple, il pense aussi au temple, ça me paraît important. La difficulté de cette nouvelle alliance, même si Dieu annonce qu'elle va être inscrite dans les cœurs, enfin voilà, il y a quelque chose qui reste encore un peu difficile à penser. Et Jérémie va aller un peu plus loin, lui il va penser carrément une nouvelle alliance. Pas simplement un renouvellement de l'ancienne, mais une nouvelle alliance. Alors Jérémie, si je vous rappelle, c'est le contexte de l'exil à Babylone, donc il le dit dans ce cadre-là. Vous connaissez aussi par cœur, je pense, ce petit texte. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Vous voyez, cette idée que finalement, que porte Jérémie, c'est que l'alliance première, elle a été rompue et que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui a été cassé, de manière un peu définitive. Et il va falloir non pas simplement la renouveler, mais aller vers quelque chose de neuf complètement. Aller plus loin que le simple renouvellement. Le simple renouvellement ne suffira pas.
Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Toujours la formulation de l'alliance. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. » Là, il y a une transformation des choses qui est annoncée. Là où, formellement, finalement, le décalogue étant institué, et puis ce qui va avec, il n'y a pas que le décalogue, mais le décalogue est un peu le résumé de l'alliance, des commandements de Dieu pour le respect de l'alliance, ben, très bien, sauf que, non, c'est pas les tables que Dieu a écrites, c'est les tables que Moïse a écrites, on les a perdues, voilà. Vous avez vu l'arche des aventuriers de l'arche perdue, donc vous savez, c'est dans quelque part aux États-Unis, dans un truc où il y a plein de caisses et on ne sait pas où elles sont. Mais en tout cas, elles étaient extérieures. Et la grande difficulté du formalisme, c'est que finalement, quelque chose d'extérieur, on peut, c'est à distance, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais, oui, bien sûr, on respecte, on vénère, mais intérieurement, ça touche moins. Donc ce qui est annoncé avec la nouvelle alliance par Jérémie, c'est l'idée que ce ne sera plus extérieur, l'écriture des commandements. Ce sera à l'intérieur de chacun. Donc c'est une intériorisation totale des commandements qui est annoncée là, mais qui ne sera reprise et réalisée qu'en Matthieu, sur le sermon sur la montagne. On vous a dit que, et moi je vous dis que. On vous a dit d'alliance, et moi je vous dis que, intérieurement. Et puis, il y a une chose quand même qui conclut cette annonce par Jérémie, qui est très importante. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. Ça, c'est très important parce que c'est l'idée déjà très présente dans l'Ancien Testament, que finalement, Dieu ne reprend pas les dons qu'il fait. Dieu a instauré une alliance avec le peuple d'Israël. Quoi que le peuple d'Israël fasse, Dieu ne reprend pas son alliance. Il la renouvelle avec Ézéchiel, il en fait une nouvelle qui finalement est une manière de reprendre l'ancienne et de l'introduire autrement et de l'introduire à l'intérieur des êtres eux-mêmes et pas simplement d'être posé sur un autel. Mais il ne reprend pas. Et c'est ça qui va être le fondement d'une idée pour le peuple et de l'espérance du peuple, c'est que puisque Dieu a instauré l'alliance avec nos pères, qu'il a fait sortir d'Égypte, alors nous pouvons toujours espérer qu'il en sera de même pour nous à l'avenir. C'est ça le fondement de l'espérance d'Israël. Dieu ne reprenant pas son alliance, il ne laissera pas son peuple disparaître dans l'histoire. Pour finir cette dimension prophétique, il va y avoir cette idée de renouvellement de l'alliance et de restauration va être portée par une figure importante à partir du retour d'exil, qui va être la figure messianique. Alors je ne vais pas rentrer dans une explication de qui est le Messie. Normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on regarde quand on regarde le contexte dans lequel Jésus vient dans l'histoire. Donc on laisse ça pour la suite, c'est un peu comme un suspense. Voilà. Mais on va quand même regarder une figure qui est une figure messianique importante, qu'on trouve toujours chez Isaïe, mais alors du côté du Deutéro-Isaïe, justement. Donc, et cette figure, c'est la figure du serviteur souffrant, qu'on va retrouver, alors le contexte, c'est le contexte de retour d'exil, donc normalement de restauration du peuple sur la terre de Judée, mais en même temps, c'est aussi le constat que fait le Deutéro-Isaïe, que ça ne reprend pas, les choses ne reprennent pas comme elles auraient pu reprendre. C'est-à-dire que
la terre de Judée est sous la gouvernance des Perses à ce moment-là, et donc il n'y a pas de reprise vraiment d'une autonomie, d'une capacité d'autodétermination. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin vraiment de la présence juive en Palestine, après la guerre avec les Romains en 135, la deuxième guerre avec les Romains, où là les Juifs seront interdits de séjour en Palestine par les Romains, pour éviter qu'il y ait des conflits. Jusqu'à ce moment-là, il n'y aura que des envahisseurs qui vont prendre le pouvoir, et donc en fait il n'y aura jamais de retour à une autonomie. Et dans ce cadre-là, l'espérance, elle se transforme sur cette figure du Messie, qui est mais cette figure du Messie, chez le Deutéro-Isaïe, alors il y a un Messie un peu glorieux qui arrivera avec des armées, qui reprendra le pouvoir au nom de Dieu sur la terre d'Israël. Ça existe, mais celle que je voulais vous montrer, parce qu'elle est naturellement très importante pour nous, c'est cette figure d'un Messie souffrant. C'est-à-dire d'un Messie qui va non pas réaliser les choses par la violence, mais plutôt par l'acceptation de la violence qui lui est faite. Je vous lis le texte, il est assez long, mais je trouve que c'est intéressant qu'on l'entende, parce que de l'entendre, on entendra peut-être aussi différemment, en particulier au moment quand on célèbre la Passion, un certain nombre de choses dans le récit de la Passion. Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, mais nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération qui se préoccupent d'eux. Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur aboutira. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours. Sitôt connu, juste, il dispensera la justice. Lui, mon serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors que je lui taillerai sa part dans les foules, et que c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté lui les fautes des foules, et que pour les pécheurs il est venu s'interposer. 4e siècle. Donc vous entendez comment ça résonne par rapport, et comment la passion du Christ a été relue à travers cette figure du serviteur souffrant. Mais cette figure du serviteur souffrant, elle dit quelque chose aussi au IVe siècle de la manière dont, en tout cas, un prophète comme le Deutéro-Isaïe pense ce que peut être le Messie d'Israël, celui qui va finalement restaurer la royauté de Dieu sur Israël. Il ne vient pas comme un homme avec des armées, mais vient dans cet abandon, dans cette humiliation,
et même dans cette forme de délicatesse de lui-même, ce que quand on sera dans le Nouveau Testament on appellera la kénose, du grec, le fait de se vider, l'idée de se vider de lui-même. Ce sera quelque chose qui sera appliqué au Christ. On aura, je pense, l'occasion d'en parler l'année prochaine, de cette dimension-là. Je voudrais terminer cette dimension des prophètes simplement en reprenant cette petite image que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, qui représente l'Exode, la traversée de la mer dans l'Exode, avec Moïse à droite, une femme avec un enfant au milieu. C'est donc Chagall qui a peint ce tableau, Marc Chagall, qui est un juif, qui est resté juif toute sa vie, qui est mort aux États-Unis. Il a échappé à la Shoah, il a eu de la chance, c'était un juif d'Europe de l'Est. Et quand il peint ce tableau, je ne sais pas si vous le connaissez, quelqu'un le connaît ce tableau ? Non ? Très curieusement, il va mettre une espèce de phare pour éclairer cet exode. C'est un juif. Il reconnaît en Jésus le Messie d'Israël, mais il reste juif pour autant. C'est pas le seul d'avoir vécu ça. On a Simone Veil, on en a d'autres. Mais il reconnaît finalement cette figure que prend Jésus comme étant la vraie figure du Messie d'Israël, celui qui conduit le peuple vers la nouvelle alliance. Voilà. Quelle heure est-il ? Je fasse gaffe à l'heure. 11h10. 11h10. Alors, peut-être un petit temps de questions. Est-ce qu'ils ont été persécutés, les prophètes ? Oui. Alors, c'est traditionnellement, la tradition d'Israël dit les prophètes ont été persécutés. C'est surtout ça s'appuie beaucoup sur la figure de Jérémie. Jérémie, en fait, s'est mis un peu, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Quand il prophétise la fin du royaume du sud, de Juda, la destruction de Jérusalem, en fait, pour éviter ça, il conseille aux gens de Jérusalem de se soumettre aux Babyloniens, qui sont beaucoup plus forts, et donc pour ne pas disparaître, il faut se soumettre. Il va être pris comme un collaborateur de l'ennemi, donc il va être très mal traité par les gens et vraisemblablement disparaît aussi emmené en Égypte quand il y a la deuxième déportation. Donc c'est un peu la figure du prophète humilié, et donc on a les lamentations où il parle aussi de sa propre personne, voilà, comment il est maltraité par les autres personnes. Et du coup, cette figure-là, elle s'est un peu après développée, mais pas tellement dans les récits ou dans les textes des prophètes eux-mêmes, à part donc Jérémie, mais dans cette période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'on appelle la période, les textes intertestamentaires, où il va y avoir beaucoup de développement sur le devenir des prophètes. Et on retrouve ça beaucoup dans le Nouveau Testament, à propos de Zacharie qui a arrêté scié en Dieu sur l'autel ou des choses comme ça. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans une forme de tradition qui est venue un peu tardivement pour dire les prophètes finalement, comme ils sont un contre-pouvoir par rapport aux rois, les rois n'aiment pas les contre-pouvoirs. Donc ils finissent toujours mal. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques Dans le tableau Chagall précédemment, en bas, on voit l'âne, une femme, un enfant. C'est le Christ qui part en Égypte et qui va en revenir. C'est aussi ça. D'accord. Ouais, c'est aussi ça. C'est la reprise, l'idée qu'on trouve chez Matthieu, mais on en parlera plus longuement quand on sera sur le Nouveau Testament, c'est que le Christ est le nouveau Moïse. Et donc il part en Égypte et il revient d'Égypte après, d'ailleurs c'est même dit, d'Égypte j'ai rappelé mon fils, c'est une citation de Deutéronome.
Donc Chagall reprend ça. Mais je maintiens bien, hein, il n'est pas chrétien, Chagall. Il reste juif jusqu'au bout. Et c'est pas. Aujourd'hui, on a tout un courant du judaïsme, enfin, qui n'est pas majoritaire, bien évidemment. Hein. Les majoritaires, c'est ceux qui sont un peu frappés en Israël en ce moment-là. Mais il y a tout un courant de juifs messianiques qui reconnaissent en Jésus le Messie d'Israël. Il est très minoritaire, pour dire les choses comme elles sont. Mais il existe. Parce qu'ils reconnaissent dans Jésus cette figure du serviteur souffrant, qui est une figure messianique, qui est bien elle inscrite dans l'Ancien Testament, et qui est bien dans la Bible hébraïque. Ouais. Excusez-moi, la dame en blanc, là, sur la droite. Ça, il faut travailler après le texte. Je sais pas, j'ai pas lu d'interprétation très précise sur le tableau. Qu'est-ce que ça peut être? C'est difficile. Peut-être la Vierge, hein, peut-être. Moi, je pense. Mais moi, je vois la personne avec l'enfant, ça fait un peu Pietà hein, aussi, au centre. Avec Pas Pietà, pardon, femme, la mère à l'enfant, quoi. La Vierge à l'enfant. Voilà. Ah, si vous êtes intéressé par Chagall, il y a à Lyon un ancien enseignant de la Catho qui s'appelle Philippe Abadi, qui fait assez souvent des grandes présentations sur Chagall. Donc si vous avez l'occasion de l'entendre, il vous expliquera tout ça, la femme en blanc. Enfin, il a travaillé ça à fond, donc je pense que voilà, si vous avez l'occasion de voir des conférences avec lui, c'est très intéressant. Il est vraiment passionné par Chagall. On dit tout le temps que Dieu ne punit pas. Et là, tout le temps, les prophètes disent Dieu punit en fait. Alors dans l'Ancien Testament, l'idée n'est pas que Dieu ne punit pas. L'idée c'est que ce qui a été cet événement radical qui est la fin du temple de Jérusalem, quand même le lieu de la présence, enfin de la gloire de Dieu, hein, c'est pas, Dieu n'est pas tout enfermé dans le temple, c'est juste sa gloire qui est présente dans le temple. Cette destruction du temple, c'est compris par les gens à l'époque, par les Juifs à l'époque, comme une punition. Et donc à partir de ce moment-là, il y a l'idée que Dieu punit les manquements à l'alliance, bien évidemment, et que ces manquements à l'alliance, il les punit parce que finalement, alors dans un premier temps, l'idée c'est qu'il ne punit pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne punit jamais le juste avec le pécheur. Le juste est toujours sauvé. Seul le pécheur, au bout du compte, subit les conséquences de ses actes et le juste, lui, est sauvé. C'est cette idée-là hein, qui est présente. Après, comme c'est quand même difficile, parce que finalement, le juste, il est bien aussi, il subit bien le même sort que le pécheur, donc c'est une grosse difficulté. Par exemple, qu'on va avoir, qui va être l'objet de toute la réflexion du livre de Job. Pourquoi Job subit-il autant d'avanie? Ses amis lui disent c'est parce que tu as péché, donc Dieu te punit. Et Job est sûr de ne pas avoir péché. Et Dieu d'ailleurs reconnaît, quand il discute avec le Satan, que Job n'a pas péché. C'est une espèce d'épreuve qu'on lui fait subir à ce pauvre homme. Et c'est quoi cette idée-là? C'était derrière l'idée de la rétribution, ce qu'on appelle la rétribution dans l'Ancien Testament. En gros, c'est assez simple. Si vous avez beaucoup d'enfants, une longue vie, c'est que vous êtes juste. Si vous avez une vie courte et pas beaucoup d'enfants, c'est que vous êtes pécheur. Ça marche pas. Ça marche pas dans l'Ancien Testament. Alors ça marche pas, et Job dit ça marche pas. Après, il y a Qoéleth qui vient et dit ça marche pas. Ça, c'est des livres de la sagesse. Hein. J'ai pas l'occasion d'en parler, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bon, alors on va trouver à un certain moment, je vais y venir un peu du coup en expliquant les autres écrits, on va trouver une solution. On va découvrir une solution. Bon, c'est pas dans cette vie, c'est après la mort, la rétribution. Ce sera le juste, il sera récompensé après la mort.
Parce que dans cette vie, on voit bien que ça ne marche pas. Voilà. Et ça continue à être un peu problématique. Il y a bien que Jésus qui arrive à s'en sortir de cette affaire. Pour l'instant, mais nous sommes dans l'espérance. On vient un peu aux écrits, à moins que vous ayez encore d'autres questions. J'enchaînais parce que ça nous amène aux écrits, mais s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres remarques. Il y a encore des prophètes en Israël depuis le temps. Alors, ça tombe bien, aussi en parler là. Non, pour le monde juif, c'est Malachie, ne profite jamais, c'est Malachie qui est le sceau des prophètes, celui qui arrête les prophètes. Donc, après, on passe à un autre courant, je vais en parler à l'instant. Du côté chrétien, on a réinstauré l'idée du prophétisme. Vous trouvez ça chez Paul. Quand Paul exprime qui est-ce qu'il y a comme membre dans la communauté, il va citer les docteurs, il va citer les prophètes. Il y a des prophètes dans la communauté, donc des gens qui parlent au nom de Dieu. C'est les chrétiens qui vont réinstaurer cette idée du prophétisme. On l'a maintenant, nous, un peu oublié côté catholique. Les protestants réformés, luthériens, calvinistes l'ont un peu oublié, mais alors par contre, il faut vous dire que les évangéliques, eux, ils sont à fond dedans. Ils n'ont pas oublié du tout que Paul a dit qu'il y avait des prophètes dans la communauté. Ils pensent même qu'à la limite, il n'y a que des prophètes dans la communauté. Donc voilà, mais les Juifs l'ont oublié. Enfin, on considérait que c'était une époque dépassée, plus exactement. On avance? C'est bon? Donc, oui. Donc, moi, ça, dans les groupes charismatiques, une parole prophétique d'une personne, donc c'est une parole qui vient de Dieu. Oui. Alors, effectivement, du coup, vous me faites faire une remarque que j'avais oubliée, c'est que dans l'Église catholique, le prophétisme revient par les groupes charismatiques, qui sont inspirés par la même idée de relation à Dieu par l'esprit que chez les protestants évangéliques. Alors, si on regarde les écrits, donc je vais vous les situer un peu rapidement, je vous rappelle simplement les grandes dates de l'histoire d'Israël. Fin du royaume du Nord, 721, c'est la destruction de Samarie. 586, fin du royaume du Sud de Juda, destruction de Jérusalem. 538, la fin de l'exil. 333, c'est l'invasion grecque de la Palestine. Avant, c'est les Perses. Fin de l'exil, c'est en même temps, c'est la domination perse. Et puis après, 63, l'invasion romaine de la Palestine. Bon, je vous ai mis la croix comme un repère final par rapport à cette affaire de l'Ancien Testament. Après, on bascule du côté du Nouveau Testament. Les psaumes. Les psaumes, c'est des textes qui commencent finalement à peu près sous la royauté. Alors, il est possible, vous vous rappelez comment je vous ai expliqué les choses, c'est que on a des textes écrits qu'à partir du moment où il y a une écriture. Et une écriture, on l'a à peu près à partir du 8e, 7e siècle. En particulier en Juda. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont été conservées de manière orale qui viennent d'avant. Mais on n'a rien d'écrit. Donc il y a peut-être des choses plus anciennes, ou des psaumes qui sont déjà plus anciens, mais qui ont été gardés par la mémoire écrite et qui sont posés par écrit à un moment, et ça, c'est pas avant le 8e, 7e siècle. Et puis, pour les plus anciens, pour les plus récents, pardon, c'est à peu près le 3e siècle, c'est-à-dire qu'on a des manuscrits en particulier qu'on a retrouvés, où on a à peu près les 150 psaumes qui sont présents, pas forcément dans le même ordre que ceux qu'on a aujourd'hui, mais qui donc on a un corpus complet à partir du 3e siècle. On a donc dans les autres écrits, on a également les 5 livres de la sagesse, que sont Prophète, Job, Coëlette, et puis après en grec, Siracide et Sagesse. Là aussi, ça s'étale à peu près de la même période de départ avec les proverbes, et ça va quasiment jusqu'à même à l'époque de Jésus avec certains éléments de la sagesse écrits en grec. On a de chroniques, c'est des reprises de relectures historiques qui reprennent à peu près un Samuel, 2 Samuel, un roi de rois, qui sont écrits assez tardivement.
Et puis on a 1 et 2 Maccabées qui sont des récits historiques et légendaires par rapport à la résistance juive aux persécutions grecques qui s'installent après l'invasion grecque de la Palestine. Et tout à la fin de ça, c'est pour ça que je vous disais par rapport aux prophètes, on a Daniel. Et Daniel, en fait, c'est pas un prophète pour les Juifs, c'est quelqu'un qui appartient au courant apocalyptique, donc qui annonce la fin des temps. Alors c'est pour ça que nous on le conserve comme prophète, parce qu'il annonce en même temps la venue du Fils de l'homme et que Jésus s'est défini comme Fils de l'homme, mais cette dimension pour les Juifs, c'est plutôt la fin des temps. Le moment où Dieu va venir établir son jugement et en gros envoyer les boucs en enfer et les brebis au paradis. Mais cette dimension-là n'est pas pour l'instant encore, enfin, elle est dans l'histoire des textes assez tardive. Alors nous, ce qui est intéressant, pourquoi on les garde aussi, c'est parce que c'est la notion de résurrection qui apparaît dans les textes de l'Ancien Testament avec les textes des Maccabées et de Daniel. Donc c'est quelque chose qui est découvert, cette notion de résurrection, qui est découvert assez tardivement par rapport au texte biblique. Ça ne vient qu'à partir du moment où il y a une perception, ce que je vous disais par rapport à cette idée de la rétribution, que finalement l'idée que Dieu récompense le juste dans cette vie, ça ne marche pas. Et donc il va y avoir la perception que finalement Dieu ne laissera pas le juste voir la mort, en tout cas il ne laissera pas dans le Sheol, ce qui est l'équivalent de l'enfer chez les Juifs, qui n'est pas un lieu de punition, hein. C'est plutôt un lieu où il ne se passe rien. C'est un lieu des ombres, où il ne se passe rien, un peu comme l'Hadès grec, qui n'est pas non plus un lieu de punition, mais un lieu de non-vie, sans pour autant disparaître, quoi. Voilà. Et donc cette dimension-là, à partir de Maccabée, les Maccabées sont des gens qui ont combattu l'invasion grecque et qui ont péri au nom du Seigneur, pour essayer de conserver l'alliance avec le Seigneur. Donc le Seigneur ne va pas les laisser descendre au Sheol et rien faire pour eux. Donc il y a une perception à ce moment-là, dire il y aura à la fin des temps une rétribution qui viendra récompenser les justes et punir les méchants. Et ça, c'est porté par un Maccabée, puis c'est porté par Daniel dans cette dimension apocalyptique de la fin des temps. Puis après, on a d'autres livres, donc, j'en ai mis juste le Cantique des Cantiques, tout le monde connaît, Ruth, et puis d'autres encore. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais juste faire, pour finir cette rencontre, faire un focus sur les psaumes. Donc les psaumes, il y en a 150, on en a un de plus, je ne l'ai pas noté et on ne conserve pas le psautier, ça comprend 150 psaumes. C'est des psaumes, c'est intéressant parce que les psaumes finalement, c'est jamais déconnecté d'une part des livres du Pentateuque, c'est-à-dire comme vous l'avez entendu tout à l'heure quand on a récité, qu'on a psalmodié le psaume 136, ça balaye toute l'histoire d'Israël. Donc ça reprend des éléments qu'on retrouve dans les livres du Pentateuque, qui sont donc les livres depuis la création jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça reprend ces éléments-là. Mais ça reprend aussi des éléments qu'on trouve dans les livres qu'on appelle les livres prophétiques, mais même avec déjà les récits. C'est-à-dire que ça balaye la totalité de l'histoire d'Israël, mais ça va la balayer à certains endroits, pour certaines choses. Et donc c'est très important, à la limite aussi, pas simplement comme prière, mais aussi comme une connaissance de l'histoire d'Israël. Il y a une connaissance qui est portée par les psaumes. Alors vous voyez, dans l'histoire de la rédaction, en fait, les psaumes, ça se construit dans la rédaction en même temps que les livres prophétiques et en même temps que les livres du Pentateuque. Et tout ça s'arrête à peu près au IIIe siècle, et Daniel arrive après. C'est un courant qui vient prendre la suite du courant prophétique. La dimension apocalyptique vient à ce moment-là, peut-être aussi d'ailleurs parce que avec l'invasion grecque, il y a vraiment quelque chose
d'un changement radical qui s'instaure en Israël, et donc, enfin en Palestine à l'époque, et donc il y a un changement de perception. Et la nouvelle perception, c'est que finalement, la dimension d'alliance, de réalisation de l'alliance, elle ne pourra pas se faire autrement que par une intervention radicale de Dieu qui va mettre un point final à l'histoire. C'est ça la dimension apocalyptique. C'est l'attente d'une radicale intervention de Dieu par son Messie qui viendra, donc Daniel annonce le Messie comme fils de l'homme, qui vient à ce moment-là vraiment radicalement mettre une fin à l'histoire. Alors, je reprends encore mon petit schéma pour vous dire un peu, du coup, par rapport à cette idée d'intercession, qu'est-ce qu'il en est des psaumes? Alors, je vous ai dit, le prophète intercède. Alors, il y a une relation non pas d'intercession, mais d'intercession, pardon, justement, du peuple vers Dieu, qui est porté par le prophète, et puis, dans une certaine moindre mesure, par le roi, quand c'est un bon roi. Cette intercession, les psaumes vont faire que finalement, ça ne va plus être le prophète qui va la porter, ça va être le peuple lui-même. C'est-à-dire que finalement, on peut dire que les psaumes, c'est tout le peuple qui devient prophète. Qui porte la dimension d'intercession qui est propre au prophétisme. Tout le peuple n'entend pas forcément toujours le rappel qui vient de Dieu, mais tout le peuple porte l'intercession vers le Seigneur. Chacun individuellement, alors dans deux dimensions, sous deux modes principaux, la supplication. Voilà. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Supplier Dieu d'intervenir par rapport à des situations qui sont des situations épouvantables, de crise, de souffrance. Et puis le deuxième mode, c'est la louange. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. C'est les deux grands modes. Après, il y a plein de subtilités dedans, mais c'est porté principalement sur ces deux grands modes. Et cette dimension-là, on va la trouver à travers un certain nombre à travers deux dimensions dans les différents textes prophétiques. Alors, les psaumes, on va les mettre, les Juifs les mettent plutôt sous le nom de David. Pourquoi? Parce que finalement David reste le roi, un peu le roi modèle, celui qui a vraiment réussi à être représentant du peuple devant Dieu et représentant de Dieu devant le peuple. C'est le seul. Donc du coup, c'est bien qu'il soit le roi modèle. Et du coup, ça permet aussi de faire apparaître dans les psaumes la dimension individuelle. Pas mal de psaumes sont en jeu. Alors ce jeu, c'est le jeu attribué à David, mais en même temps, c'est aussi le jeu que chacun peut prendre pour lui-même. Et en même temps, il y a aussi la dimension liturgique. David est aussi dans les récits celui qui va mettre en place le culte du Seigneur. Donc il y a une dimension liturgique qu'on va trouver dans trois autres. Alors, ce qu'on appelle les psaumes de David, c'est une partie du psautier. Je n'ai pas appris, mais vous trouverez ça facilement dans la bibliographie, le petit livre pour lire et prier les psaumes que je vous ai conseillé, vous expliquera tout ça très bien. Une des parties du psautier, c'est la partie qu'on appelle les psaumes de David. Puis après, on a trois autres parties. Donc les psaumes de Corée et d'Asaph, qui sont des chantres,
Donc là, on est vraiment du côté du liturgique. Et puis ce qu'on appelle les psaumes des montées, qui sont vraiment des psaumes qui étaient récités dans le moment, au moment des grandes célébrations où le peuple est appelé à monter à Jérusalem au temple. Et puis on a après encore deux autres. Oh, C'est éteint. c'est le. Ah oui. Il n'a pas aimé quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, mais il a trop chaud. S'il a trop chaud, il va t'arrêter un moment. Alors du coup, je vais continuer sans lui. Hein. Donc je vais essayer de le retrouver par contre où je suis. Voilà, parce qu'après, je voudrais vous dire des trucs, donc on va attendre qu'il se réveille pour pouvoir le faire. Donc ces dimensions-là, les psaumes sont, de ce point de vue-là, avec cette double dimension. Il y a une dimension liturgique qui est beaucoup du coup en nous, et puis il y a une dimension personnelle, principalement dans les psaumes de David, mais dans d'autres aussi, qui sont plutôt en jeu. Donc en fait, il y a un double mouvement possible dans le psaume. C'est possible de se l'approprier pour soi, et en fait, ça va être important de ce point de vue-là. Ça a l'air de vouloir revenir, donc ça va être important du coup de toute cette dimension par laquelle le psaume permet d'exprimer chacun la demande à Dieu ou de pouvoir rendre grâce des bienfaits que Dieu a donnés, et en même temps cette dimension qui est une dimension collective. Et l'un et l'autre vont ensemble. Il ne faut pas les séparer d'une certaine façon. Il y a du collectif et de l'individuel, et souvent même du collectif et de l'individuel qui sont mêlés à l'intérieur du même psaume. Ça commence en je, puis ça passe en nous, ou ça passe en il. Donc il y a une dimension qui fait que le psaume ou les psaumes portent la prière du peuple qui peut s'individualiser, voilà, qui peut devenir la prière de chacun. Alors, du coup, j'étais sur les 6 parties du psautier. Alors, une petite... pardon ? Ah oui, j'ai pas relancé le diaporama. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous voyez mieux. Donc, une petite remarque qui est intéressante, c'est que en hébreu, l'idée de rendre grâce, ça va de pair, ça a le même sens que confesser. Et par exemple, vous avez ça au début. Alors, on va voir ça dans un psaume. Pour illustrer, je ne peux pas balayer tous les psaumes. J'en ai choisi 2. J'en ai choisi un qui est le psaume 50, parce qu'il y a une dimension justement qui combine à la fois dedans supplication et louange, et rendre grâce et confesser. Donc le psaume 50, généralement on ne lit pas l'en-tête. Les en-têtes, ça a été placé tardivement. C'est pour justement les classer, les psaumes. Hein. Donc celui-là est attribué au chef de chœur, psaume de David, quand le prophète Nathan alla chez lui après que David fut allé chez Bethsabée. C'est peut-être un truc que vous connaissez, ça vous dit quelque chose, cette affaire-là. Vous savez, David, il y a une femme qui est en train de prendre son bain, qu'il trouve très jolie, qu'il aimerait bien avoir dans son lit. Donc, du coup, il va la prendre. Et puis, comme elle a un mari, il ne sait pas trop comment faire, donc elle est enceinte. Alors, il voudrait que le mari assume l'enfant, donc il faudrait qu'elle aille coucher avec son mari, mais la femme ne veut pas. La femme, c'est Bethsabée. Donc, du coup, il va envoyer le mari à la guerre en le mettant bien devant pour qu'il se fasse tuer, comme ça, il peut récupérer la femme. Naturellement, ça ne plaît pas beaucoup au Seigneur. Donc, du coup, le prophète Nathan va expliquer au Seigneur, avec une petite parabole sur la brebis, que le riche mange de la brebis du pauvre, que le riche mange plutôt que de prendre dans les siennes, qu'il a fait le mal, et donc le psaume s'inscrit dans cette histoire-là. Alors, j'ai mis la version de la liturgie, la Bible de la liturgie. Donc, petite explication, le règne du péché, c'est la petite
délimitations que je vous propose, je l'emprunte justement au livre dont je vous ai parlé là pour lire et prier les psaumes. 3 parties, enfin 2 grandes parties. Une première grande partie, c'est le règne du péché dans le psaume, avec une affirmation de la puissance du pardon de Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Demande de purification. Reconnaissance de la faute, nécessaire. Sinon, ça marche. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Dieu juge et punit bien aussi parce que le roi le demande. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de la faute. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Et puis, ça inscrit du coup une demande de purification et de salut. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais, détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Vraiment une demande de purification et de pardon qui s'exprime là. La deuxième partie, c'est le règne de la grâce. Crée en moi, alors il continue encore un temps, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Vous entendez des choses qui sont qui connotent avec ce qu'on a déjà entendu avec Jérémie. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Et puis après, on peut du coup passer à une action de grâce. Seigneur, ouvre mes lettres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Vous entendez là aussi des échos des prophètes qui reviennent. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Et puis, une toute dernière chose, généralement qu'on ne récite pas forcément toujours, mais ce qui accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors, vous voyez qu'il y a un petit hiatus sur cette dernière partie par rapport à ce qui est dit juste avant. Donc, la question c'est, est-ce que ce ne serait pas un ajout post-exilique? C'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment pendant l'exil qu'elle peut être écrite, puisqu'il y a vraiment l'idée d'une perception de la faute par manquement de l'alliance, par le fait d'avoir péché. Le péché, entre parenthèses, c'est le fait de rater Dieu. Hein. C'est pas de faire c'est pas les choses qu'on fait. C'est fondamentalement la rupture avec Dieu, le péché. Donc la rupture avec Dieu, fondamentalement, c'est la rupture de l'alliance derrière. Donc l'idée que cette rupture de l'alliance du péché finalement a créé une situation de malheur, et que par contre il y a l'espoir, l'espérance est là que Dieu va rétablir cette alliance avec les termes qui sont assez proches de ceux qu'on peut trouver chez Ézéchiel. Crée en moi un cœur pur, hein? Renouvelle et raffermis en moi au fond de moi mon esprit. Ouais, ça connote bien avec Ézéchiel, ce qu'on a entendu d'Ézéchiel. Et du coup, il y a aussi cette dimension qu'on a entendue chez Isaïe. C'est pas les holocaustes extérieurs qui comptent, c'est la dimension intérieure. Alors à la fin, elle est rajoutée du coup l'idée que ça va être restauré à l'identique avec le temple et tout. Ouais, c'est sans doute quelqu'un qui avait le psaume et puis qui s'est dit ouais, mais quand même, il faut qu'il y ait le temple. On va remettre le temple. Donc, voilà.
Voilà, donc cette dimension du psaume 50, je la trouve assez intéressante parce qu'on voit bien, effectivement, l'application personnelle dedans, dans cette dimension, et qui passe d'une demande de reconnaissance de la faute à une attente et une même c'est plus qu'une attente, c'est carrément la certitude que Dieu va rétablir celui qui l'appelle dans son intégrité. Et pas forcément avec son temple, mais au moins dans son intégrité, parce que d'une certaine façon, il a reconnu la rupture de relation à Dieu. Alors, autre psaume sur lequel je voudrais aussi un peu attirer votre attention, celui-là est assez représentatif finalement d'un psaume individuel très juif et très inscrit dans la dimension de l'exil. Un autre psaume que je voudrais vous faire lire, c'est le psaume 21. Là aussi, parce que vous allez y reconnaître un certain nombre de choses. Si vous ne le connaissez pas, peut-être que vous le connaissez déjà, donc pas de surprise. Ça commence par une lamentation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Protestation. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. C'est l'Exode. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver par un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Vous entendez le Deutéro-Isaïe derrière ? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Constat de situation désespérée. Ma vigueur est asséchée comme l'argile, ma langue colle à mon palais, tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Appel à l'aide. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin de moi. Ne sois pas loin, pardon. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes des chiens, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu. Et, vous voyez comment ça s'enchaîne. On est dans un appel à l'aide et tout de suite dans l'appel à l'aide, il y a l'idée que la réponse est là. Du coup, ça déclenche une louange. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Là, on passe à une autre dimension qui est élargie. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira, on annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Bon, vous avez reconnu le premier verset, c'est mis dans la bouche de Jésus sur la croix. Dernier psaume qu'il a prononcé. S'il dit ce psaume-là, il ne dit pas que ce psaume, il ne dit pas que le premier verset. Et ça suppose tout le psaume. Donc ça suppose aussi, derrière le psaume, quelque chose qui va être lu par les premiers chrétiens comme l'annonce de la résurrection.
il n'a pas rejeté ni réprouvé le malheureux, il ne s'est pas volé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Et moi je dis pour lui, ma descendance le servira. L'Église va entendre dans ce psaume l'annonce de sa naissance comme Église à la suite de la résurrection du Christ. Si on le résume un peu, ce psaume, on peut dire qu'on parle d'une situation désespérée, un sentiment d'absence de Dieu, qui va vers une foi, une confiance que Dieu ne reprend pas ses promesses. Il ne peut pas laisser le juste voir le shéol. Il ne peut pas ne pas intervenir. Donc du coup, il y a une action de grâce pour l'action qu'il accomplit, c'est-à-dire qu'il y a une certitude qui s'instaure. La foi permet une forme de certitude dans cette idée de « tu m'as répondu ». Et cette certitude, cette louange, elle permet de rendre grâce de l'action de salut que Dieu accomplit pour celui qui le prie. Et vous voyez que derrière ce qui va là, ça ne s'arrête pas au ressenti de la personne. Il y a une ouverture vers l'universalisation du salut. C'est ça qui est intéressant dans ce psaume-là. C'est que ce que celui qui prie éprouve avoir vécu pour lui-même, il l'annonce comme quelque chose ouvert à tous ceux qui vont se mettre dans la même disposition que lui-même. Donc c'est du coup quelque chose qui fait passer, comme je vous l'ai dit, vraiment de la supplication à la louange, et qui en même temps fait un lien intéressant pour nous, mais c'est pas le seul, mais c'est un endroit qui s'est fait un lien de l'expérience de l'exil à Jésus-Christ. Ce qui a été vécu par les Juifs au moment de l'expérience de l'exil, qui finalement a été aussi à travers cette dimension du reste, à travers cette dimension du renouvellement de l'alliance, puis de la nouvelle alliance chez les prophètes, va aboutir dans une réalisation, pour ceux des Juifs qui vont avoir reconnu en Jésus le Messie d'Israël sous cette figure du serviteur souffrant, à une réalisation d'une nouvelle alliance à travers la mort et la résurrection du Christ. Et dans laquelle vont entrer ensuite, mais ça on en parlera l'année prochaine, vont entrer ensuite les autres nations, puisqu'au départ c'est une affaire entre Juifs. Et après vont entrer ensuite les autres nations, entre autres, pas seulement avec lui, mais entre autres grâce à Paul. Même si on le connaît lui parce qu'il a laissé des lettres, mais il y en a eu d'autres, il n'est pas le seul, même déjà avec lui il y en avait d'autres, mais il y a eu d'autres courants d'ouverture au paganisme en dehors de Paul. Mais vous voyez, du coup c'est la même notion, et c'est en ça que un psaume, voilà, on aura l'occasion d'en parler quand on sera sur le Nouveau Testament. Est-ce que Jésus a bien prononcé ce psaume sur la croix, ou est-ce que c'est l'Église qui s'est dit que c'était bien qu'il dise ça parce que c'était absolument représentatif de ce qu'il mettait en œuvre dans sa mort? Je vous laisse avec ce suspense jusqu'à l'année prochaine. Ce sera long. Je ne sais pas, on en parlera. Mais en tout cas, pour l'Église, c'est très clairement un psaume qui exprime cette dimension-là. Dieu ne peut pas laisser celui qui est juste mourir et disparaître. Donc suspense pour l'année prochaine pour le Nouveau Testament. Je voudrais juste terminer cette rencontre avec une petite remarque finale, conclusive par rapport au psaume. Dans le cadre du judaïsme, le livre que nous appelons le psautier ou le livre des psaumes, eux ils l'appellent le livre des louanges, Sefer Tehillim. Et je voulais juste vous montrer qu'il y a une inclusion intéressante
dedans qui dit en soi ce que renferme ce livre. Au verset 1 du psaume 1, il est dit « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Ça, c'est la disposition que les anciens juifs ont mis en place au début du psaume comme étant la bonne disposition pour rester dans l'alliance avec Dieu et accomplir les commandements. Et il se termine au psaume 150 par, après cette attitude d'écoute de la parole de Dieu, par la louange perpétuelle. Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Donc le psautier est vraiment un guide pour la prière personnelle et communautaire. Voilà. Si vous avez des questions, on peut terminer là. Justine. Je termine avec 5 minutes d'avance. Justine. Pourquoi il y a deux... les psaumes, il y a psaume 50 et 51... Alors oui, je n'ai pas expliqué ça. Ça tient à ce que je vous ai déjà expliqué au tout début sur le fait que on a deux courants dans le christianisme majoritaire. Les catholiques qui suivent la traduction grecque de la Bible hébraïque qui a été faite en 200 à peu près avant Jésus-Christ, et donc il y a une numérotation dans la Bible donc qu'on appelle la Septante, des 150 psaumes, et dans la Bible hébraïque en hébreu, il y a eu des petits changements. Alors c'est un peu compliqué, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a des psaumes qui étaient un peu longs, du coup ils ont été coupés en deux. Puis inversement, il y avait des psaumes qui étaient un peu courts et qu'on a rassemblés, et donc du coup c'est pas la même numérotation. Alors dans la Bible hébraïque que dans la Septante. Comme les catholiques suivent la Septante, on a une numérotation X, et comme les protestants suivent la Bible hébraïque, on a une autre numérotation. Donc on met toujours les deux pour... voilà. Mais maintenant, de plus en plus, on tend à prendre la numérotation des protestants sur les Bibles courantes, sauf dans la Bible de la liturgie qui garde bien la numérotation catholique. Ce n'est pas l'essentiel, mais j'ai toujours du mal avec ça. Comment est-ce qu'on peut lire le verset 19 du psaume 50 ? Il faut qu'on y revienne dessus. Il faut qu'on y revienne, oui. Je le connais pas par cœur. Alors, 19. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé qui ne repousse pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je ne vais pas rentrer dans le détail des psaumes parce que sinon on y passait à la matinée dessus. Comment on peut le lire? Alors je pense qu'il y a une première... voilà, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, on est dans un dialogue. Une première chose qui me vient, déjà, c'est ce qu'on a entendu avec Isaïe. La différence entre un sacrifice extérieur et un sacrifice intérieur. Vous avez vu chez Isaïe l'idée que Dieu, les trucs qui montent au ciel quand on les brûle, ça finit par lui donner des nausées et qu'il préfère de loin que ce soit un sacrifice intérieur. Voilà. Donc déjà il y a cette dimension-là. Après il faudrait travailler le texte hébreu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière brisé et broyé. Voilà. Parce que s'il y a peut-être une accentuation des choses qui n'est pas justifiée, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu du tout. Voilà, c'est peut-être un peu... Il y a peut-être une petite accentuation
qui est venu après du côté d'une espèce d'humiliation et de forcer quelque chose. Il faudrait vérifier ça. Est-ce que c'est vraiment à ce point-là, ou est-ce que c'est pas simplement une notion de remettre les choses à leur juste place? L'humilité, on peut la comprendre comme quelque chose qui détruit la personne, on peut aussi la comprendre comme quelque chose simplement qui remet les choses à leur place. La vérité. Et qui fait une vérité. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc qui fait une vérité aussi dans le rapport à Dieu. Et donc le rapport entre Dieu créateur et moi créature. Et donc d'une certaine façon, me remettre à ma place et me reconnaître dans ce rapport-là par rapport à Dieu, c'est une manière non pas de m'abaisser pour le plaisir de m'abaisser, mais juste de remettre dans une réalité, dans une vérité de la relation. Bon. Il faudrait chercher de ce côté-là, à mon sens. Après, il faudrait voir l'hébreu, il faut aller voir le grec aussi, parce que nous, on est plus dépendants du grec. Donc, je vais regarder si je peux trouver quelque chose sur le grec. Mais bon, je ne suis pas non plus une rapidité folle avec les trucs de recherche. Oui, en langage courant, il me parle de l'orgueil. Oui, dans le sens. L'orgueil brisé. Oui, oui, c'est ça. En français, la Bible en français courant. En français courant. Ouais, c'est ça. C'est l'idée de ne pas essayer. Alors, ce qu'il y a derrière aussi, c'est l'idée qu'on a un peu développée sur l'image de Dieu, et donc de ne pas essayer de devenir comme des dieux ou de s'égaler à Dieu. Enfin voilà, des choses comme ça. Il faudrait voir un peu. Je ne vais pas te résoudre ton problème, hein, Stéphane. Il restera tel qu'il est. Ça, c'est pas possible d'arriver à tout résoudre d'un coup. Non, c'est pas là. Est-ce que du coup. Ah mince, c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit en c'est le 19, c'est ça qui dit. Bon, ben, c'est tout, hein. La suite à la prochaine fois. La suite à la prochaine fois. Ouais, c'est pas très évident. Il faudrait faire des recherches plus poussées que ça pour avoir des réponses, à mon sens. Ça ne va pas se régler en 2 minutes, cette affaire-là. Et nous sommes maintenant au moment de remercier encore Francis de nous avoir consacré ces matinées et d'être venu nous enseigner. Il y a peu de temps. Et maintenant? Non. Oui. Oui. Bien, merci encore. Alors, vraiment, ces matinées sont une chance pour notre doyenné et on l'apprécie à sa juste valeur. Et c'est la fin de notre cycle avec Francis pour cette année. Mais comme vous l'avez compris, nous aurons la chance de le retrouver l'an prochain pour l'étude du Nouveau ou du Deuxième Testament. Et dans 4 semaines exactement, nous commencerons la 3e partie de notre année avec Cesare Baldi, qui est le directeur de l'IPER. Autant dire qu'entre Pierre, Francis et Césarée, on ne prend pas pour n'importe qui. Voilà, donc la prochaine fois, le 15 mars, avec Cesare Baldi. Et puis comme nous quittons Francis pour quelque temps, on va avoir un petit buffet, l'occasion de prendre un verre avec lui, avec grand plaisir. Et puis, donc, les petits rappels, Fabien en avait déjà parlé, sur la possibilité d'aider à débarrasser les tables, d'aider aussi à l'installation des tables du buffet, et puis nos fameux corbeilles
et connectés qui permettent une participation aux frais. Voilà, merci encore à tous.